Anne Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. On dit souvent, non, on dit toujours que s'ils n'étaient pas là, les matchs n'auraient pas lieu. Évidemment, je parle des officiels. J'ai invité un jeune homme qui aujourd'hui occupe le poste de coordonnateur des officiels à Hockey Québec. Il a passé, entre autres, par la Ligue de hockey d'excellence du Québec pour atteindre les niveaux qu'il a atteints et je lui ai demandé de venir nous raconter son histoire. Je vous présente Dominique Cadieux. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dominique, dis-nous, comment ça a commencé, cette passion-là d'être sur la glace? J'ai commencé à jouer au hockey quand j'avais 8 ans. Pas vraiment eu le chemin direct vers le hockey. J'ai touché à plusieurs sports avant. Et quand j'ai vu les Canadiens jouer, c'est sûr que là, ben, comme tout petit gars, on rêve après ça d'aller voir des parties au Centre Bell. Une fois au Centre Bell, on dit, ben là, je vais essayer ça, je vais essayer de jouer au hockey. Donc, j'ai commencé à 8 ans. Ensuite de ça, ben, j'ai fait tous les petits parcours de hockey local, hockey régional, pour ensuite aller dans une concentration de hockey au Collège français à Longueuil. Pour ensuite me déplacer vers, dans le fond, le milieu d'arbitrage quand j'ai subi des blessures, parce que le hockey entraîne parfois des blessures. Aussi, c'était pour rester encore sur la patinoire, mais c'est principalement comme ça que ma passion s'est développée. Tu avais quel âge à ce moment-là quand les routes se sont croisées avec l'arbitrage? Mon chemin d'arbitrage a commencé quand j'avais 15 ans. Là, j'en ai 29. Donc, j'ai commencé dans les petites catégories au niveau local. J'ai eu un parcours assez rapide, par contre, au niveau local. J'ai commencé dès mon jeune âge à faire du junior local, M21 en fait. Sinon, j'ai fait des catégories élites aussi en première année, mais principalement à 15 ans, c'était là mon début. J'allais les fins de semaine. Le samedi matin, mon père m'a déposé à l'aréna pour un 2, 3, 4, 5 heures, tout dépendant du nombre de parties que j'avais arbitrées. C'est là que j'ai découvert justement cette petite famille-là, le monde de l'arbitrage. Parle-nous-en donc, c'est quoi le monde de l'arbitrage? Ben, en gros, c'est des personnes qui ont tous un objectif commun, de faire en sorte que le hockey reste un sport propre, mais aussi d'avoir notre la même passion à la base, donc qui est le hockey. On s'assure c'est sûr, de la sécurité des joueurs sur la patinoire, mais aussi d'un bon déroulement du match, qu'on ne soit pas nécessairement les personnes les plus présentes dans la partie, qu'on ne soit pas les éléments qui sont regardés, mais bien que ce soit le hockey, la qualité de jeu. Puis nous, on aide justement que cette qualité de jeu-là continue dans la partie. Toi, à 15 ans, tu as plusieurs matchs de différents groupes d'âge. Mhm. Et à quel moment c'est arrivé que tu as pu justement faire la rencontre de la LHEQ, des ligues d'excellence comme ça? Moi, c'est arrivé en 2013. En fait, l'été de 2013, avant le début de la saison 2013-2014, j'ai eu un appel pour aller faire un tournoi estival qui était avec Hockey Québec, qui était le U14. C'était un tournoi, dans le fond, provincial où il y avait des gars d'un peu partout qui allaient là pour se faire valoriser, se montrer. Suite à ça, ben, ils m'ont dit, Dominique, tu vas tomber comme arbitre. On aimerait ça que justement tu officies des parties de la LHEQ au niveau de la Ligue, dans le fond, Bantam 3 dans le temps. Que là, Et il maintenant, le M15. exactement, qui est maintenant la M15. Et ensuite de ça, j'avais aussi l'Espoir, qui est la M17-3. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre, si on veut, avec la Ligue. À travers de ça, c'est justement avec le Bantam 3, j'ai eu l'opportunité de faire un tournoi dans la région de l'Outaouais. Moi, je viens du Richelieu à la base, mais on a fait un programme d'échange d'officiels qui m'a fait vivre une petite expérience qu'on vit au niveau provincial quand on se déplace sur la route avec des officiels de d'autres régions. Donc, j'ai fait ce tournoi-là, ça a super bien été. Ensuite de ça, j'ai eu une invitation pour la Coupe Dodge Bantam 3 qui se tenait dans le Laurentides de la Naudière. Je me souviens bien, c'était à Mascouche Et ça, en c'est tout dans 2013. la même année, ça, Dominique, Toutes que dans c'est la même année, arrivé? Mon Dieu, 2013. c'est Ouais, allé vite, comme tu ouais, disais, hein? c'est exactement. Mais mon parcours, honnêtement, il a été super vite dans les premières années. Après 2013, en 2014, j'ai fait la Coupe Espoir, tournoi Espoir, tout ça, tout ce qu'il y avait avec le M17-3, en lien avec le M17-3. De là, j'ai été promu au niveau provincial. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis officiel au niveau provincial et autres à temps plein. Ben, en fait, là, c'est rendu temps partiel étant donné que je suis coordonnateur, mais Oui, parce que tu t'en es pas tenu au niveau de la province. non. T'as aussi été chercher ta licence pour pouvoir participer à des tournois internationaux. Exactement. Grâce à ma progression, si on veut, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, ensuite de ça, de la East Coast et de la Ligue américaine, j'ai été un peu au niveau de, si on veut dire, de la map Hockey Canada. J'ai été présent. J'ai fait plusieurs championnats canadiens qui m'a permis de me classer au niveau canadien pour obtenir une licence. Mon premier tournoi que j'ai fait, c'est le championnat mondial moins de 18 ans en Suisse, qui a super bien été. J'ai officié le match de la médaille d'or, fait que j'étais très heureux. À ta première Ensuite, à présence? ma première présence, avec un de mes très bons amis, qu'on venait de la même région, quasiment de la même ville, si on veut. Fait que c'était une chance que déjà là, je fasse ce tournoi-là, mais de le faire avec un de mes très bons amis,
C'était Encore plus exceptionnel. rassurant. Ouais, c'est encore plus rassurant. Puis sinon, ensuite de ça, l'année passée, j'ai été au Danemark faire un championnat encore à moins de 18 ans. Et cette année, ben là, j'ai reçu une invitation pour aller au Mexique, qui n'est pas une destination nécessairement 100% hockey, Au Mexique. mais Il fait pas trop chaud pour maintenir une glace au Mexique. ça a l'air que non. Ça va être un C'est championnat une dans la première pour toi. ouais, ça va être un championnat senior, ce coup-là. C'est des divisions un peu plus basses, mais ça reste une expérience exceptionnelle que je vais vivre. C'est à Metepec, c'est à côté de Mexico City. Donc, c'est en plein, si on veut, peut-être une demi-heure je pense que c'est la capitale de Mexico. Mais là, comme ça, le Canadien. Je sais qu'il y a un Américain qui est là avec moi, mais c'est une autre expérience que je vais pouvoir vivre à travers de C'est ça. vraiment intéressant, Dominique. Écoute, on peut quand même comprendre que quand tu as passé à la Ligue de hockey d'excellence du Québec, c'est là que tout s'est ouvert pour toi. Il fallait que tu passes par là, tu n'avais pas le Ouais. choix. Parle-nous-en donc de cette expérience-là, C'est principalement. un, c'est un peu comme le même principe que pour les joueurs, je crois. En tant que tel, c'est une ligue qui est très bonne pour le développement. Les joueurs vont se développer justement pour atteindre des niveaux supérieurs, que ce soit l'M18 et les ligues provinciales, pour espérer un jour avoir des contrats au niveau minor pro qu'on appelle, des professionnels mineurs, East Coast, Ligue américaine, en Europe, ou atteindre un objectif de rêve ultime comme la Ligue nationale pour certains. Tu sais, j'ai officié des joueurs qui aujourd'hui jouent dans la Ligue américaine, jouent dans la East Coast, quelques-uns probablement dans la Ligue nationale, qui ont passé par la Ligue d'excellence. Un exemple concret que j'ai, c'est Xavier Parent. Ouais. Quand il a commencé au niveau du Bantam 3, je pense qu'il avait 14 ans, il était super, super, super dominant. Puis là, ben, justement, il est allé faire son parcours au niveau du joueur majeur, après ça de la East Coast. Puis l'année passée, si je me souviens bien, il était dans la Ligue américaine, mais tu sais, c'est des joueurs qui se développent aussi. Ça, nous, c'est le même principe. On a un bout de ligne, c'est un parcours qui, si on passe par cette ligue-là, ben, ça nous permet d'avoir une exposition pour atteindre des niveaux supérieurs, comme par exemple la MDIT 3. C'est un peu un prérequis, si on veut. Quand on passe par la MDIT Espoir, la MDIT 3, ben, c'est là qu'on peut se placer justement pour atteindre les ligues provinciales, que ce soit le MDIT 3, en fait, la MDIT 3, collégial, junior 3, universitaire. Donc, c'est ces ligues-là que le programme provincial couvre. Toi, tu as atteint, en fait, ton parcours t'a amené vers les officiels, tu avais 15 ans. Mais ton goût s'est développé de quelle façon d'aller vers ça? Ah, il y a un officiel puis un joueur, c'est pas Ouais. pareil, là. Ben, moi, ce que j'aimais, c'est le fait de rester comme involved, impliqué dans la partie, sans nécessairement avoir tout oui, il y a beaucoup de stress de voyagement, mais quand on joue, on a un objectif de gagner. Quand on a un arbitre, on a plus un objectif de garder la partie safe, mais aussi, c'est un plaisir qui reste de partie en partie. Quand on a une séquence de défaites, par exemple, quand on joue, mais ça peut jouer dans le mental. C'est sûr qu'il y a le même principe qui peut être appliqué dans les officiels si on a des moins bonnes parties qui continuent. Mais on a un esprit de famille, vu qu'on n'est pas beaucoup, ben les gars, majoritairement, on se connaît tous, puis on a justement des liens d'amitié qui se développent. Fait que ça fait vraiment une fraternité qui est intéressante. Une équipe, on s'entend au nombre de joueurs, 18, 19, 20, tout dépendant des catégories. Mais c'est des fois, on tisse des liens avec certaines personnes, mais avec l'ensemble, c'est des fois un peu plus difficile. Tandis que dans l'arbitrage, mais à 3 ou 4, ça devient vraiment facile rapidement. Puis avec les déplacements, on apprend à connaître des gens de diverses régions, puis c'est là qu'on peut justement permettre d'avoir un peu de plaisir à travers de ça. Je présume qu'il y a des formations aussi que tu as dû suivre. Oui, Ouais. le goût d'arbitrer est arrivé, mais après ça, oui, c'est allé vite, là, ton parcours, tu l'as bien mentionné, mais tu as dû suivre des formations, il a fallu que tu te perfectionnes aussi. Ma première formation que j'ai suivie avec Canada, Hockey Québec, ça s'est même pas déroulé dans ma région, c'est déroulé dans la région du Lac-Saint-Louis, pour une raison concrète que je pense que j'avais manqué des inscriptions pour celle du Richelieu. OK. Puis ensuite de ça, ben, dans mon parcours, oui, c'est fait au Richelieu, mais ça a commencé là. Formation niveau 1, qui était la formation initiale de base. Ensuite de ça, il y avait une formation niveau 1 et demi, ce qui était un niveau, dans le fond, de passage pour donner de l'expérience aux officiels. C'était pas nécessairement reconnu par Hockey Canada, mais c'était une formule que Hockey Richelieu faisait pour ne pas mettre des officiels trop jeunes sur des patinoires où est-ce que les parties étaient de niveau supérieur. Dans mon cas, ils m'ont mis tout de suite niveau 2, ce qui m'a permis d'aller pour une exposition au niveau élite, pour ainsi m'amener justement au Bantam 3, La le Ligue MKS d'excellence. 3, ouais, la Ligue d'excellence. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que là, après ça, il y a le niveau 3, qui est le niveau un peu plus, si on veut, régional, provincial. Ce niveau-là, je l'ai fait, je pense, en 2014. Donc, à chaque année, je faisais un niveau. Mon niveau 4, je l'ai fait, si je me souviens bien, en 2015 ou 2016. Mon niveau 5, je l'ai fait en 2019, je crois. Puis le niveau 6, qui est maintenant niveau performance nationale, je l'ai fait il y a 2 ans. Donc, j'ai atteint tous les niveaux, si on veut. J'ai fait tous les niveaux que Hockey Canada offre
aux Bien sûr, officiels on pour le parle de développement. classe. Ces niveaux-là, ce sont des formations qui se font en présentiel, Ouais. sur glace, en classe. Est-ce que vous avez aussi, au fur et à mesure des mois ou des années, des formations par Internet? On a un peu de formation continue, ça dépend un peu des ligues qu'on est impliqué. Si on prend par exemple un des objectifs qu'on a cette année, c'est de fournir aux officiels qui sont en développement justement du matériel vidéo pour fournir ce développement-là. Ligue de hockey d'excellence du Québec, on est capable d'avoir du contenu vidéo qu'on peut former les officiels en continu. Fait que c'est un petit aspect qu'on trouve intéressant à travailler justement. Donc, c'est Parce un que, avantage, c'est un autre avantage de la ouais, Ligue d'excellence du Québec. Et exactement. pourquoi vous êtes capable d'avoir ces vidéos-là? Euh, ben souvent, c'est parce que les parties sont filmées, puis il y a une base de données qui se fait. Nous, on est capable justement, s'il y a des coachs officiels, dans le fond, c'est le terme pour appeler un superviseur maintenant, un coach officiel, c'est des coachs officiels présents qui sont capables de prendre des notes du temps d'une séquence à aller chercher pour faire de la formation. Un jeune ou une jeune. Il arrive la même chose que toi. Il doit prendre une décision. Comment Ouais. tu l'orienterais, ce jeune-là? Je peux toujours parler de mon exemple personnel parce que quand je suis arrivé pour mon année de M18-3, où est-ce que j'étais dans le fond, dans les 6 défenseurs restants, ish, dans la ligne où est-ce qu'on est, toi, soit quatrième, cinquième, sixième ou septième, qui est le joueur affilié, je suis arrivé face à face avec l'entraîneur du temps, puis j'étais dans la réalité, un petit peu la confrontation de je vais arbitrer du Bantam 3 puis la structure intégrée de l'équipe Midget 3 à ce Ouais, moment-là. Et ouais. là, de jouer dans la même équipe, donc je me ramassais avec un conflit d'intérêt. Moi, j'ai choisi de l'arbitrer. Raison simple, je m'étais dit, je vais descendre d'une catégorie pour aller jouer avec mes amis, ça va être plus facile, on va avoir plus de plaisir, puis en même temps, ben, je vais avoir plus de disponibilité. Parce que je voyais justement une possibilité, une avenue qui était assez intéressante. Je me vois honnêtement pour Donc, tu as choisi finalement la ouais, carrière d'arbitre. Et exactement. pour faire cette carrière-là, il fallait que tu délaisses le M18-3. Exactement. Ah, c'est un gros choix quand même. Ça peut C'est pas être un gros. facile. Ben, ça a été. La réalité, c'est que aussi, il y avait un principe de changement, tu sais, de positionnement peut-être dans le classement d'arbitrage. Puis je me disais, il y avait des opportunités, des avenues où est-ce que j'avais des championnats qui pouvaient arriver. Puis je m'étais fait dire ça par justement mes supérieurs au niveau de l'arbitrage, que j'avais des opportunités qui pouvaient se présenter à moi d'aller justement dans des ligues plus hautes, que ce soit le junior majeur. Mais pour revenir à la question, tu sais, c'est sûr que avec la réalité d'aujourd'hui, j'encourage les jeunes à jouer le plus longtemps qu'ils peuvent, tous les niveaux qu'ils peuvent jouer, parce que l'expérience acquise en juin est maintenant reconnue en tant que telle pour les jeunes à devenir officiels. C'est sûr que le plus d'expérience que les jeunes peuvent avoir en juin, surtout dans les ligues de développement comme la Ligue d'excellence, puisqu'on peut justement avoir des opportunités d'avoir des expositions, d'aller chercher des ligues supérieures pour aller jouer, ça devient intéressant. À travers de ça, il y a des jeunes qui, eux, justement, ils font ça, je vais dire, sur le side, qui vont aller chercher justement leur formation d'arbitre, aller toucher à des parties de bas âge, du M9, M11, M13, justement, pour aller donner une expérience. L'expérience, ça devient intéressant parce que si on continue à jouer et qu'on développe l'expérience en tant qu'officiel en bas âge, ben c'est les deux, c'est de l'acquis qui fait qu'on peut se développer un peu plus à long terme. Aussi, pour les jeunes, ce qui est intéressant, c'est quand on officie, ben, on voit des facettes du jeu qu'on ne voit pas nécessairement quand on joue. Ah, On c'est a là que les- j'allais. Est-ce que le fait de faire les deux en même temps, je présume que ça doit changer la vision de jeu, évidemment, là, ex- du joueur. Exactement, parce que quand on joue, on veut être impliqué dans le jeu. Quand on Oui. arbitre, on veut être en dehors du jeu. On veut pas être dans les jambes, en bon québécois. On veut être capable de voir tout ce qui se passe sur la patinoire sans nécessairement être impliqué physiquement. Quand on arbitre, ben, on développe la capacité de regarder à plusieurs endroits en même temps. Principalement, on est capable de voir l'ensemble du jeu, ce qui fait en sorte que quand on vient jouer par après, ben, on a une vision de jeu qui se développe. On est capable une capacité à voir justement la lecture de jeu, où est-ce que le jeu va se développer. Donc, c'est un atout que quand on arbitre, Il n'est pas ben, négligeable. c'est ça. Si on le Ouais. transfère pour un joueur, c'est excellent. Le patin, on s'entend quand on arbitre, on n'a pas de repos. Un joueur va faire son 30-45 secondes, 1 minute, voire max de chiffre. De, Tandis de- que vous êtes là tout le temps. vous posez la question tantôt de développement. Si on s'entend, un joueur veut arrêter de jouer pour arbitrer ou continuer. Je vais lui dire de continuer justement dans cette optique-là, c'est qu'il va y avoir des séances sur glace d'entraînement, il va y avoir du temps de glace au maximum, des situations de jeu. Il peut aller arbitrer sur le côté, oui, sans problème, mais s'il se concentre à continuer de jouer, ça va lui permettre de développer toutes ses capacités physiques. Et quand on suit avec des équipes, bien souvent, il y a des nutritionnistes, il y a des Surtout dans la Ligue de préparateurs hockey physiques. d'excellence du Québec, tu retrouves ce cadre-là, Dominique, Exactement. effectivement, là, où vraiment les joueurs sont amenés à suivre un programme d'entraînement, de développement dans l'intérieur de la Ligue. C'est un peu ce qui, justement, les gens en haut cherchent. Ils cherchent des athlètes maintenant.
mais c'est justement ce qui fait en sorte que les joueurs qui jouent présentement ont des opportunités dans le futur qui deviennent intéressantes. Donc, ça fait au moins depuis 2010, on est en 2024, 14 ans là, que tu es là et que tu es allé à différents niveaux. Si on revient à la Ligue de hockey d'excellence du Québec, avec les yeux que tu as, est-ce que le hockey a changé beaucoup? C'est sûr que moi, dans mon temps, le M17-3, c'était contact. Le contact physique complet, dans le sens qu'il y a des mises en échec. Donc, c'est sûr que l'aspect d'approche de mise en échec corporelle, tout ça, complète, mais pas complète, ça a beaucoup changé le hockey. Mais la vitesse de jeu, c'est sûr elle a augmenté. Les dernières années, dans le fond, en 2013, j'ai fait tout l'aspect Bantam 3, si on veut, donc M15-3. En 2014, c'était plus l'aspect M17. Mais après ça, je suis quand même resté impliqué en étant coach officiel, superviseur, si on veut, mentoré en faisant du mentorat aussi. Donc, j'ai été capable de voir justement une progression au niveau de la vitesse d'exécution des joueurs. L'encadrement aussi, on s'entend, plus qu'on avance avec le hockey, mais plus que l'encadrement aussi devient spécifique. Les outils que les gens ont maintenant pour former les jeunes joueurs, c'est assez impressionnant. Si je reprends, quand moi j'ai joué, ça fait pas 50 ans, mais on s'entend quand moi je jouais, il y avait beaucoup moins de vidéos, il y avait beaucoup moins de Oui. principes, de pratiques spécifiques avec des techniques. Oui, si on allait dans le niveau supérieur, c'était déjà un peu implanté, mais là, c'est rendu vraiment généralisé dans la Ligue hockey d'excellence du Québec. Puis c'est ça qui est intéressant. Ça permet aux joueurs de vraiment toucher à un niveau supérieur, d'aller accéder à un niveau supérieur rapidement parce qu'ils ont un encadrement qui est ultra bon. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces joueurs-là, Dominique? Toi, comme coordonnateur des officiels, là, les joueurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Ben, c'est sûr qu'il faut qu'ils profitent de chaque moment dans la ligue parce que c'est une belle ligue. Faut qu'ils continuent à travailler fort parce qu'il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à eux autres en tant que joueurs. Que si jamais ils veulent commencer à arbitrer, mais ça devient aussi des candidats qui sont intéressants pour nous parce que ils vont avoir un aspect ils ont vu du jeu, dans le fond, élite qui leur permet d'avoir une certaine vision de jeu déjà initiale. Puis avec la formation qu'on offre, l'encadrement qu'on offre, ben, c'est un atout pour le succès, ce qu'ils ont. Donc, c'est juste de continuer d'avoir du plaisir, surtout parce que, oui, à la base, il y a certaines personnes qui font penser que le hockey, c'est une carrière, mais ça reste aussi un plaisir, un loisir. Il faut toujours qu'on s'en du plaisir. Et pour terminer, Dominique, qu'est-ce que tu aimerais dire à la communauté de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? C'est sûr que le rôle d'arbitrage, le rôle de l'arbitre, ça a souvent l'air ingrat. Ça a souvent l'air, tu sais, les gens qui se font crier après. Tu sais, la médiatisation est très forte par rapport tu sais, mais ça reste en bout de ligne que c'est des jeunes qui ont toute une passion. La passion du hockey, qui est la passion qui rallie tout le monde dans l'aréna en même temps, à la même place, au même moment. Nous, notre objectif, c'est en tant que PD, si on veut, fédération, c'est que les officiels soient bien encadrés, qu'ils se développent, puis qu'il y ait justement toutes les capacités, les connaissances nécessaires pour aller travailler les matchs. Les joueurs, mais c'est le même principe, c'est qu'il y ait toutes les capacités physiques et techniques pour aller faire la partie puis gagner la partie. Les entraîneurs, mais c'est dans le coacher, si on veut encadrer les jeunes. Fait que chacun a des objectifs, mais on a tous le même objectif commun, qui est d'avoir du plaisir, que le hockey se déroule bien. Ils sont là pour un rôle, garder la partie safe and fair, donc sécuritaire et qui tout se déroule dans l'ordre. Il y a des occasions que on va voir certains officiels se développer, comme il y a des occasions qu'on va voir certains jeunes se développer. Puis la valorisation, tu sais, on peut être un parent, on peut être un coach, un joueur, puis d'être capable de faire de la reconnaissance au niveau des officiels, c'est toujours intéressant. Comme les officiels peuvent avoir de la reconnaissance au niveau des entraîneurs qui sont sélectionnés pour aller faire des tournois, qui sont sélectionnés pour aller dans les championnats. Même chose pour les joueurs. Donc, c'est d'apprécier le rôle de chacun. Puis nous, on est là pour le plaisir du hockey, puis on est là pour l'encadrer, puis garder ça sécuritaire. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir partagé ton histoire, ta passion. Et on souhaite que ça puisse inspirer quelques joueurs au sein de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Merci.